Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes déjà au 4e dimanche de temps de carême, année C 2022. Ce dimanche est intitulé en latin Laetare. Ça veut dire on nous invite à réjouir. Ça veut dire que ce dimanche, c'est dimanche de la joie. Ce n'est pas le carrefour de la joie du Cameroun, mais c'est la joie parce que nous sommes les enfants de Dieu. La joie parce que Dieu nous a rendus comme ses enfants et il nous a confié le travail de le représenter sur la terre. Alors, commençons par notre première lecture. La première lecture d'aujourd'hui nous indique comment Israël est devenu enfant de Dieu. Tout d'abord, ça nous indique que notre Dieu est un Dieu contre l'injustice. Le moment où l'Égypte opprimait les Israélites ont supplié le bon Dieu pour leur liberté. Dieu a intervenu par l'entremise de Moïse et Aaron pour aller les libérer de l'esclavage. En les libérant de l'esclavage, il a fallu de longs voyages depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Mais pendant le voyage, il a fallu qu'il les nourrisse et aussi pour qu'il les donne à boire. Alors, le voyage, c'était un préparatif pour leur citoyenneté arrivant dans la terre promise. Et aujourd'hui, on nous dit la ratification de leur citoyenneté. Aujourd'hui, notre première lecture nous indique qu'ils sont déjà arrivés. Ils sont en train de prendre les premiers repas dans la terre promise. Et Dieu les a dit, voilà, vous êtes à la maison maintenant. Vous venez de vous arriver chez vous. Le voyage qui mène à la citoyenneté. Le voyage de la justice. Le voyage qui montre que Dieu est contre toute injustice. A abouti à la citoyenneté des enfants de Dieu qui doivent œuvrer pour la justice dans le monde entier. Mais à travers l'évangile d'aujourd'hui et surtout en passant par la deuxième lecture, dans la deuxième lecture, Paul nous indique le motif de notre joie aujourd'hui. Parce que Dieu nous a rendus ses enfants. Alors, à travers la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi notre deuxième lecture tirée de deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17 nous a dit « Toute personne en Christ est une nouvelle créature. » Ça veut dire que Dieu nous a créés à nouveau à travers la mort, la résurrection de Christ. C'est ça notre citoyenneté. C'est pourquoi on nous invite, l'Église nous invite d'être joyeux aujourd'hui. Vous allez nous dire, vous allez me poser la question, faudrons-nous être dans la joie, étant donné la guerre que nous avons à travers le monde, sans parler de la guerre entre la Russie et l'Ukraine? C'est parce que nous sommes les enfants de Dieu qu'il faut à tout moment lutter pour la justice, pour la paix. À travers notre première lecture, Dieu nous a déjà démontré qu'il déteste l'injustice. L'exemple de la libération des enfants d'Israël de l'Égypte, de les accompagner sur le chemin vers la terre promise, nous dit ce qu'il faut faire. Donner la liberté aux autres à partir de la liberté que nous jouissons. Alors, la joie de ce dimanche, Laetare dimanche, c'est d'assurer la paix, la joie, parce que nous sommes les enfants de Dieu, et c'est cela que Dieu nous a démontré. Et si nous sommes de nouvelles créatures, c'est parce que Dieu nous a libérés même du diable, du péché.
Parce que dans la première lecture, c'était question de l'oppression humaine. Mais dans notre deuxième lecture, c'est à partir de l'oppression spirituelle, l'oppression du péché, l'oppression engendrée par le diable lui-même. Alors, comment vivre notre vie pour montrer que nous sommes des artisans de la paix? Pour démontrer que Dieu nous a montré la justice à travers la première lecture, à travers la deuxième lecture, parce qu'il est mort pour notre liberté, pour notre citoyenneté. Notre évangile nous dit que faire. Dans l'évangile de ce dimanche, Dieu nous démontre 3 caractères. Un père qui a 2 fils. Premier fils, fils aîné, et deuxième fils, fils cadet. Alors le cadet a décidé, bon papa, moi je suis déjà fatigué de rester ici, donne-moi mon inhéritance. Ça veut dire que papa, tu restes là-bas, tu ne veux pas mourir pour que je puisse hériter de ce qui doit me venir. Donne-le-moi sous le champ. Leur papa a décidé de respecter la liberté de son fils, le fils cadet. Et le Benjamin a ramassé ses affaires, il est parti très loin. C'est ce que nous faisons toujours dans le contexte de péché. Nous nous cachons pour pécher, pour que personne puisse nous dire, oh, regardez, ça c'est un péché. Non. Il s'est éloigné de son papa. Et il a gaspillé tout son argent. L'héritance qu'il a reçue de son père était partie comme ça là. C'était le moment où il s'était transformé en un cochon. Qu'il mangeait avec le cochon, c'est le moment où il s'était rendu compte que non, je ne suis pas un cochon, je suis un enfant qui a un père, qui a une maison, qui a une terre. C'est le moment où il a pris le chemin de retour. Et son père était très content, très joyeux de l'accueillir à nouveau. Et son père a décidé de festoyer au retour de son fils cadet. Tout gaspillé, mais il est toujours le Fils de Dieu. Ça veut dire que chaque pécheur, chaque personne qui ne se conduit même pas comme un enfant de Dieu, reste toujours enfant de Dieu. Dieu l'aime. Dieu de compassion, Dieu de pardon, Dieu d'amour. Premier caractère, enfant cadet, tout gaspillé, conversion, il était reçu, accueilli par leur papa. Un papa qui respecte la liberté de ses enfants, qui a tout donné au cadet, non pas pour l'encourager à la gaspillage, non, mais de l'aider à devenir adulte dans la foi, de décider de choisir librement, de décider de choisir librement de servir, d'être fidèle au bon Dieu auprès de leur papa. Le frère aîné n'était pas de même avis. Pour lui, quand on est bon une fois, ça suffit. Si on devient bon une deuxième fois, on devient bonbon et on va te soucier. Leur papa n'est pas de même avis. Papa est toujours prêt à gaspiller encore s'il le faut, mais en attente que l'enfant va revenir. Donner toutes les chances de côté de l'enfant pour qu'il puisse revenir, pour qu'il puisse devenir adulte, pour qu'il puisse se responsabiliser, s'engager à la fidélité. Et c'est ce qui est arrivé avec le frère cadet. Mais c'est lui, prétendant le frère aîné d'être fidèle, maintenant il vient de donner les raisons pour sa fidélité. Je vais tout héritier. Si je m'accroche, c'est parce que je regarde le futur, ce qui adviendra. Et refuse d'entrer dans la maison.
Quel gaspillage une deuxième fois. Comment respecter un pécheur? Il faut châtier tous les pécheurs. Mais leur papa a dit au fils aîné, ce n'est pas comme ça. Un pécheur est digne d'amour, digne de pardon, digne de compassion. Alors sommes-nous des côtés de papa, qui est toujours prêt à pardonner, même dans la guerre qui nous entoure? Sommes-nous toujours prêts à pardonner? Sommes-nous toujours prêts à reconnaître même la liberté des pécheurs? Sommes-nous, comme le fils aîné, de se justifier pourquoi nous ne sommes pas des pécheurs pour condamner les autres? Sommes-nous comme le fils cadet, celui qui a finalement reconnu son péché, qui a débouché chemin, qui est revenu et maintenant il s'est engagé pour la fidélité? Alors la liberté des enfants de Dieu nous invite à se responsabiliser. Mais surtout, il faut savoir que l'identité que Dieu nous a donnée par la mort et la résurrection de Christ reste toujours active, intacte. C'est seulement la mort qui peut nous séparer de Dieu. Mais étant donné que nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre, il faut être du côté de la justice. Il faut faire de notre mieux pour promouvoir l'amour, la joie. Alors, en ce dimanche de la joie que Dieu nous accorde individuellement et collectivement et dans le monde entier sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.